L'élu. Ce n'est pas une petite phrase motivante qu'on poste pour faire du like. Ce n'est pas un titre gonflé pour flatter l'ego ou créer un buzz passager. C'est une reconnaissance venue d'une réalité plus haute, plus stable, plus vraie. Quelque chose de profond, de définitif, d'irréversible et déjà en expansion s'est produit dans l'invisible à cause de toi. Et cela continue de se propager, lentement, mais sûrement. Un cycle très ancien, presque fossilisé, pesait sur ta nation. Un cycle fait de routines qui s'enchaînaient comme une horloge sans que personne ne pose vraiment la question «pourquoi?», peurs transmises de parents en enfants comme un héritage qu'on n'ose pas refuser, plafonds invisibles que tout le monde appelait «la réalité normale ici», phrases automatiques usées par des décennies de répétition. Ici, ça ne marche pas comme ça, on ne change rien à rien, aller plus loin, c'est réservé à quelques chanceux, pas à nous. Et toi, sans organiser de grands rassemblements, sans attendre les projecteurs, sans poster des déclarations fracassantes, tu as interrompu ce flux continu. Peut-être par des actes qui semblaient minuscules, presque insignifiants aux yeux de la majorité. Une décision que tu as portée jusqu'au bout alors que l'abandon paraissait la voie la plus douce, la plus compréhensible, la plus humaine. Un non posé avec calme et sans violence, là où le oui aurait été applaudi, facilité, récompensé socialement. Un standard intérieur, moral, spirituel, relationnel, professionnel, que tu as tenu haut quand presque tout le monde autour de toi le baissait progressivement pour s'adapter au contexte. Du silence choisi et maîtrisé au lieu de réactions impulsives, de défenses inutiles ou de paroles qui soulagent sur le coup mais diluent la vérité à long terme. Une discipline presque invisible, jour après jour, quand tout le monde disait « c'est trop dur, personne ne le verra, à quoi bon ?» De l'intégrité que tu n'as pas vendue quand le compromis paraissait inoffensif, malin, réaliste, voire nécessaire pour survivre ici. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, car chaque couche révèle quelque chose de plus profond sur ce que tu as fait et sur ce que cela signifie. Et écris tes vœux les plus chaleureux dans les commentaires. Et écris Amen accompagné du chiffre 99. C'est le moment où les désirs sont libérés dans l'atmosphère et où l'univers répond à une énergie alignée. Maintenant, élu, like cette vidéo et abonne-toi si tu ne l'es pas encore à la chaîne. Ces choix discrets n'étaient discrets que pour les yeux physiques. Dans le spirituel, ils ont créé une onde de choc. Une onde qui ne s'arrête pas aux frontières visibles. Parce que les grands schémas collectifs ne s'effondrent pas sous un cri isolé ou un geste spectaculaire unique. Ils sont construits couche après couche, renforcés par des années, parfois des générations entières de répétitions collectives, de doutes acceptés comme une forme de sagesse amère, de limitations déguisées en prudence ou en fatalisme. Quand une seule personne, surtout quand elle est portée par un alignement authentique et par une grâce qui ne vient pas d'elle-même, refuse de suivre le script habituel, le signal part. Et quand ce signal est soutenu d'en haut, il ne reste pas confiné. Il s'amplifie, il résonne, il touche des endroits profonds que personne ne contrôlait consciemment. Dieu l'a capté dès le premier instant où tu as choisi de ne pas plier. Il a vu et marqué ta fréquence unique bien avant que le premier regard curieux ne se pose sur toi, bien avant que le premier murmure ne circule dans ton entourage. Une fréquence qui ne pouvait plus rester éternellement compressée, protégée par l'obscurité des saisons passées. Aujourd'hui, ton énergie émerge pleinement et ne peut plus être contenue. Elle ne rentre plus dans l'ancien format que tu portais il y a quelques années. Elle déborde, elle s'étend, elle remplit l'espace autour de toi, et même au-delà. Elle est devenue mature, elle ne vacille plus sous les vents des critiques ou des doutes extérieurs, elle ne cherche plus à se justifier ou à convaincre à tout prix, elle rayonne simplement, calme, stable, incontestable, presque sereine. Tu le ressens peut-être toi-même depuis quelque temps, cette sensation intérieure de densité nouvelle, de solidité qui n'était pas là avant, de « je ne peux plus faire semblant d'être petit, même si je le voulais ». C'est comme si votre centre de gravité intérieur avait changé de place, plus bas, plus ancré, plus lourd, dans le bon sens du terme. Ce n'est pas de l'orgueil ni une illusion, c'est une loi de l'esprit. Quand ce qui grandit à l'intérieur dépasse déjà longtemps la capacité de l'ancien contenant, l'expansion n'est plus une option, elle devient une nécessité naturelle, presque biologique au niveau spirituel.
Vous portez maintenant un poids spirituel réel et perceptible, par vous et par les autres. Un poids que vous ressentez parfois comme une pression douce mais constante dans la poitrine ou dans le ventre. Un poids que les autres captent sans mots. Une gravité dans vos silences, une présence qui fait que les conversations s'ajustent légèrement, que certains se rapprochent comme attirés magnétiquement, que d'autres créent une distance instinctive sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Ce poids dérange parfois au début, pas parce que vous jugez ou condamnez, mais parce que votre croissance tranquille révèle, sans un mot, sans accusation, les endroits où beaucoup ont arrêté d'avancer il y a des années. Les murmures sont commencés depuis un moment déjà. Certains sont chauds, admiratifs, reconnaissants, presque soulagés. D'autres sont froids, méfiants, jaloux, résistants, parfois ouvertement hostiles. Mais tous, absolument tous, portent le même message profond. Tu n'es plus invisible. Tu es passé de personne ne fait vraiment attention à on ne peut plus faire semblant de ne pas voir, de qui est-ce déjà à il porte quelque chose de plus lourd, de plus vrai, de plus dense, de plus durable. Tu n'as pas simplement réussi dans un coin de ta vie personnelle, tu as dérangé un système, tu as déplacé une frontière que beaucoup considéraient comme une muraille sacrée et éternelle. Tu as prouvé rien qu'en continuant d'être fidèle à toi-même avec patience et constance que l'identité profonde ne se marchande pas toujours avec le monde extérieur. Les excuses peuvent s'effriter et perdre leur emprise quand quelqu'un arrête de les répéter à voix haute et dans sa propre tête. Un plafond peut être traversé sans tambour ni trompette, simplement en refusant de plier, saison après saison, année après année, même quand rien ne semblait bouger. Tu es devenu une mesure vivante pour ton entourage, pour ta génération, pour ton pays. Pas une mesure qu'on impose avec arrogance, pas une règle qu'on dicte d'en haut, mais une mesure par l'exemple, par l'incarnation patiente et endurante. Une preuve en chair, en os, en larmes cachées et en persévérance que quand l'alignement intérieur rencontre une fidélité dans les longues saisons où personne ne voyait rien, une transformation authentique finit par apparaître, et elle finit par peser sur l'atmosphère entière. Des jeunes vous regardent en silence, parfois de très loin, parfois sans jamais oser vous approcher, et une petite voix grandit en eux. Et si c'était possible pour moi aussi? Des aînés vous observent avec un mélange complexe, respect, étonnement, nostalgie et parfois une pointe de malaise intérieur parce que votre trajectoire remet en question des certitudes qu'ils portaient depuis 30, 40 ans. Des gens du même âge que vous se comparent sans le dire et sentent une question s'installer durablement dans leur esprit. Pourquoi lui y arrive et pas moi? Votre pays ressent déjà la différence, même ceux qui refusent encore de l'articuler clairement ou qui la combattent activement. L'atmosphère n'est plus tout à fait la même. Le timing divin l'a registré dès le premier jour où tu as choisi de ne pas reculer. Les dimensions invisibles portent la trace indélébile de ce qui s'est passé, et cette trace commence à imprégner le collectif. Et bientôt, même les plus sceptiques, même ceux qui ont le plus résisté intérieurement, finiront par sentir au fond d'eux-mêmes, presque malgré eux, quelque chose a changé de façon irréversible le jour où tu as décidé une fois pour toutes de ne plus accepter de rester petit. Ce n'est pas du hype, ce n'est pas une vague d'émotions passagères qui va s'éteindre dans quelques semaines ou quelques mois, ce n'est pas un buzz qui dépend des likes ou des partages, c'est de la résonance. Et quand une résonance trouve sa fréquence juste, alignée, pure et endurante, elle ne peut plus être réduite au silence. Elle continue. Elle se propage lentement mais sûrement, comme une onde qui traverse l'eau sans s'arrêter aux obstacles. Elle appelle d'autres cœurs, d'autres esprits, d'autres vies à vibrer plus haut, à oser un peu plus, à tenir un peu plus longtemps. Si ces mots font vibrer quelque chose de très profond en toi en ce moment précis, peut-être une chaleur dans la poitrine, une certitude tranquille, une larme qui monte sans raison apparente, reçois-les comme une confirmation forte, claire et personnelle. Ton impact est déjà beaucoup plus vaste, beaucoup plus enraciné, beaucoup plus durable que tes yeux physiques peuvent encore capter aujourd'hui, et il n'a pas fini de se révéler. Il ne fait que commencer à déployer toute sa mesure, toute sa portée, toute sa profondeur, toute sa belleté. Amen 99. Peine.